Salut tout le monde, bon j'espère qu'ils vont bien. Moi ça va nickel, toujours, très bien. Le chantier a bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est laissé. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a sur la partie tournante. Et tournante, j'entends flèche contre flèche, le pivot central, les différents moteurs, les différents organes de sécurité et tout ce qu'on pourra retrouver électronique. Bon, je pourrais pas vous montrer l'intérieur de l'armoire parce que je vais pas l'ouvrir pour vous. Je suis pas censé le faire, j'ai pas les habilitations pour, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais voilà, on va en parler vite fait. De toute façon, même si je l'ouvrais cette armoire, je pourrais pas vous dire grand chose parce que je connais pas tous les composants qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. On va en rester sur le global de l'armoire. À droite de l'armoire, qu'est-ce qu'on va retrouver déjà? Enfin, sur la droite ou même d'ailleurs, c'est pas toujours à droite. Hein. Là, c'est l'alarme du vent de l'anémomètre. Au milieu, le boîtier d'alarme. Ici, voyant orange quand le vent dépasse les 50 km/h. Et ici, voyant rouge quand le vent atteint les 72 km/h. Donc on voit là le petit flash lumineux, la petite lumière verte. C'est quand la radiocommande est branchée, ça s'allume en vert. Ensuite ici au niveau du pivot, on va retrouver un peu les deux sélectionneurs électriques. Donc celui-ci, j'ai remarqué en le coupant, il coupe uniquement l'écran visu, mais tout ce qui est électrique comme la climatisation et la lumière, ça reste allumé. Donc là, bon bah voilà, après moi je sais pas trop à quoi ça correspond, mais là c'est les arrivées générales, hein. Des grosses prises électriques qui font un peu peur d'ailleurs. Au-dessus là, je sais pas ce que c'est. Ensuite, arrivé ici, donc dans la partie du pivot central, on va retrouver donc couronne d'orientation qui va se trouver derrière. On voit qu'il est bien graissé d'ailleurs. Ici, le petit ravioli là, ça c'est le fin de course d'orientation, donc c'est ce qui va gérer les trois tours dans les moteurs d'orientation qui sont ici et ici. Il y en a deux, donc qui sont avec tout le mécanisme en dessous qu'on ne verra pas, qui est caché. Là il doit y avoir une dent crantée, je pense, qui doit faire aller qui fait que ça oriente quoi, sur la couronne, à droite ou à gauche. Ma déduction c'est que deux moteurs parce que droite-gauche. Un dans un sens et un dans l'autre, mais je pense que les deux marchent en même temps, c'est sûr d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est une petite déduction au hasard, un petit peu. Et ici, le graisseur automatique avec le bocal de remplissage de graisse pour la couronne d'orientation. Donc on voit qu'il y a des tuyaux qui partent en dessous dans la couronne et qui vont venir graisser l'intérieur de la couronne. Ensuite il y a un graissage qui se fait aussi à l'extérieur, donc c'est le câble qui part ici et qui fait le tour jusqu'à je vais vous montrer, il faut que je rentre dans la cabine, jusqu'à ici. Voilà, on voit qu'il y a des trous là sur les dents, c'est par ici que sort la graisse et comme vous pouvez le voir, la couronne à l'extérieur est extrêmement bien graissée. J'ai eu un souci avec le bocal intérieur ici là, c'est-à-dire que quand il était plein, ça me durait une semaine, 2 semaines. Il y avait un gros problème, donc ils me l'ont changé, là il est tout neuf. D'ailleurs c'est même pas la marque Money to Walk, hein, c'est une autre marque, mais c'est le même, hein, c'est le même fonctionnement, c'est le même système. Mais il y avait carrément un problème de diffusion de graisse, il y en avait beaucoup trop, et je passais 2 cartouches en 2 semaines. Alors que normalement un bocal rempli comme celui-ci, c'est censé durer comme 3 mois quoi, 3 mois voire plus. Vous comprenez bien qu'il y avait un petit problème. Ensuite, un peu plus haut, là où il y a marqué 450 décanewtons, c'est une partie qui peut s'articuler, donc qui peut un peu tourner comme ça ou dans l'autre sens, en enlevant les goupilles qui sont là-haut là, celle-là. Donc ça c'est une potence, c'est pour, vous voyez qu'il y a une poulie au bout là, en plastique. Ça c'est pour monter des éléments, par exemple, je sais pas ce qu'il pourrait monter avec ça, avec une corde, hein, en tirant la corde, une clim, un frigo, c'est un exemple, une armoire, ou même autre chose, s'il faut remplacer des éléments. Mais je pense que c'est pour les armoires, ouais, vu que ça va pas trop loin ça. Ensuite, en dessous, treuil de levage.
50 LVF 25. Donc c'est la référence du treuil, hein. Donc avec le câble qui est enroulé dans le tambour au milieu, le câble de levage qui part par ici, qui passe dans la contre-flèche, on le voit là-haut là, qui passe au milieu dans les poulies et qui va redescendre, tac, comme ça, pour finir ici dans la poulie qui est là. C'est la poulie de renvoi, celle-là qu'on appelle. Et ensuite le câble part jusqu'au bout de la flèche, en passant dans le chariot, dans le moufle, et qui remonte ensuite jusqu'à l'émerillon. L'émerillon, c'est la partie sur laquelle le câble est accroché au bout là, au bout de la flèche. À côté, l'armoire que vous pouvez trouver, donc c'est l'armoire du treuil de levage. Pas grand chose à dire là-dessus, mais si ce n'est qu'il y a cette trappe, ce petit espace là. Donc la trappe que vous voyez en bas peut se remonter et elle peut se baisser à l'inverse. Donc en hiver, on la remonte, on bloque l'arrivée d'air pour que ça reste bien au chaud. Et en été, on la descend pour que l'air passe un peu plus à l'intérieur de cette armoire qui a vite tendance à chauffer. Et quand ça chauffe trop, ça coupe la grue, ça bloque. Vu d'un peu plus près, le chariot, ça ressemble à ça. Donc sur cette grue, un modèle avec un double chariot, car c'est un moufle double. Donc il y a 3 poulies dans ce moufle. Donc là on est en 4 brins, 4 câbles, hein, en double mouflage. Donc il y a tout un système de poulies, voilà, le câble de levage, comme je vous disais précédemment, arrive d'ici, passe dans les poulies, et ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, et ça file tout là, et puis ça file au fond. Moi je l'aime bien ce moufle. Il y a beaucoup de personnes qui le critiquent parce que vu qu'il est large, mais il a une prise au vent qui est hyper importante, donc dès qu'il y a un peu de vent, il va se dandiner quoi, il va twister de droite à gauche et bon bah c'est pas très esthétique d'une, et puis c'est surtout que ça peut être gênant pour la conduite. Après 3-4 coups de grue, il se remet en place, dès qu'on prend une charge, il se remet en place assez vite, donc au final ça va, moi je l'aime bien. Il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à... Après c'est comme tous les moufles, hein. On s'y habitue et puis ça va tout seul. Donc pour revenir sur le treuil de levage, on a aussi une indication ici qui nous donne le niveau sonore, donc 98 décibels à pleine puissance, avec le numéro de série, fréquence et le voltage, là je crois. Je pense que c'est ça, ouais. Donc là on doit aussi avoir le fin de course de levage aussi qui doit être ici là, ce boîtier là. Comme pour l'orientation, hein, c'est ce qui va permettre à quand on remonte le moufle à fond là-haut, à pas taper dans le chariot ou dans la flèche. Donc voilà, c'est un treuil de levage de MDT 248 qui se trouve sous la flèche. C'est comme ça qu'on différencie les grues un peu plus élevées dans les capacités de charge. Quand le treuil se trouve derrière et sous la contre-flèche, c'est que c'est un peu plus costaud. Sur une 219 ou une 218 ou 189, le treuil de levage se trouve ici à la place du treuil de distribution. Et là moi c'est mon treuil de distribution. Et sur les grues un peu plus faibles, le treuil de distribution se trouve à 10 mètres dans le premier élément de la flèche. Donc là vous avez le moteur d'orientation vu de ce côté là, et la petite tige là, c'est le système pour mettre la grue en girouette manuellement. Quand ça marche pas avec l'électronique, on peut le mettre en girouette manuellement. Il faut relever la barre, lever un petit bouton derrière et ensuite lâcher la barre. Il faut le faire sur les 2 moteurs. Parti chercher à manger, c'est la pause. Et voilà la première partie du rez-de-chaussée avec les façades. Ma petite cochonne comme d'habitude, toujours en place. Et là il y a le sang de la veine là. On se retrouve sur la contre-flèche pour la suite de la visite. Ouais, voilà, au passage, petit kiff. Et petit kiff. Alors, on voit que le câble de levage arrive, il arrive d'en bas, pardon, il arrive du treuil de levage. Donc il part d'en bas, il fait tac, il passe dans la poulie ici. Donc ça c'est la poulie baladeuse. Alors on le verra peut-être pas trop bien, mais cette poulie elle bouge en fait, de droite à gauche. Vous voyez ici là le petit triangle à gauche, c'est une butée. Donc il y a la même de l'autre côté au fond. Et vu que le treuil en fait, sur le treuil de levage, le câble il se déroule, donc il est enroulé, il n'est pas écrasé sur lui-même, il est enroulé, chaque brin sont à côté de l'autre. Donc quand il se déroule, le câble il va faire comme ça, et quand on va monter, il va faire comme ça. Donc bah forcément ça bouge comme ça, donc il faut que ça suive derrière. Donc là il y a des patins là derrière. C'est plus comme avant, c'était la poulie directement sur un axe.
où il fallait graisser l'axe justement pour que la poulie puisse bien se balader. Donc là c'est différent maintenant. C'est mieux d'ailleurs, on n'a pas à s'en occuper. Il n'y a pas besoin de mettre de graisse étant donné que c'est des roulettes. Ensuite on arrive dans la partie où il y a les lestes à l'arrière, donc les blocs là. Il y a une barre en métal qui passe au travers du bloc et qui vient se mettre juste en appui de ce côté là. Et pareil de l'autre côté, bon là on verra pas, c'est dans l'ombre. Mais c'est comme ça qu'un bloc tient. Et non, un bloc ne peut pas tomber. Voilà, donc c'est ces bâtons là, enfin c'est ces barres là. Tu glisses ça dans le bloc, après ça tient de chaque côté. Donc là il y a un peu de souk. Donc là il y a la barre de moment, on a déjà vu à quoi ça servait dans la vidéo de Ludo, mais c'est ce qui fait que la grue sonne quand elle est en surcharge. Ça vient appuyer sur les petits pistons ici là. Elle se tord à la main cette barre. Donc c'est le capteur de moment. Et puis la flèche avec le treuil de chariot qui est ici, juste au-dessus de ma tête. La cabine est ici là en bas. Le treuil de distribution qui est là. Avec le, pareil que sur le treuil de levage, le fin de course de distribution qui est là. Pour éviter au chariot de sortir de la flèche tout au bout ou de tout éclater ici en pied de flèche. Voilà les amis pour les explications de ce qui se passe un petit peu là-haut sur la contre-flèche. J'ai oublié de vous parler de ça, l'anémomètre. Qui calcule mon vent. Nordini, il est trop chaud là. Anémomètre qui calcule le vent et ici l'anneau dynamométrique qui calcule le poids. Le poids. Et c'est l'heure d'y retourner. Une petite pause agréable au soleil. On y retourne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà pas mal abordé tout ce qu'il y avait à voir là-haut. C'est accessible bien sûr. Je vais pas aller me balader sur la flèche pour aller vous montrer les poulies ou aller me suspendre dans les contrepoids derrière. Il n'y a pas d'intérêt, puis il n'y a surtout rien à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. On est toujours plus nombreux et ça fait plaisir, c'est cool. Merci d'être là et on se revoit bientôt. A plus tard. Ciao.